1 Chronique, chapitre 25. Les chantres distribués en 24 classes. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman, de Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Acharéla, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jeduthun, les fils de Jeduthun, Guédalia, Tsiri, Esaïe, Achabia, Matitia et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jeduthun qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. D'Héman, les fils d'Héman, Boukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Joshbekasha, Maloti, Otir, Makaziot, tous fils d'Héman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Héman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales et des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun et Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Asaph à Joseph, le second à Guédalia, lui, ses frères et ses fils 12. Le troisième à Zakur, ses fils et ses frères 12. Le quatrième à Jitsiri, ses fils et ses frères 12. Le cinquième à Netania, ses fils et ses frères 12. Le sixième à Boukija, ses fils et ses frères 12. Le septième à Jézaréla, ses fils et ses frères 12. Le huitième à Isaïe, ses fils et ses frères 12. Le neuvième à Matania, ses fils et ses frères 12. Le dixième à Shimei, ses fils et ses frères 12. Le onzième à Azaréel, ses fils et ses frères 12. Le douzième à Achabia, ses fils et ses frères 12. Le treizième à Shubael, ses fils et ses frères 12. Le quatorzième à Matitia, ses fils et ses frères 12. Le quinzième à Jérimoth, ses fils et ses frères 12. Le seizième à Anania, ses fils et ses frères 12. Le 17e à Joshbekasha, ses fils et ses frères 12. Le 18e à Anani, ses fils et ses frères 12. Le 19e à Maloti, ses fils et ses frères 12. Le 20e à Elijata, ses fils et ses frères 12. Le 21e à Otir, ses fils et ses frères 12. Le 22e à Gidalti, ses fils et ses frères 12. Le 23e à Makaziot, ses fils et ses frères 12. Le 24e à Romamti Ezer, ses fils et ses frères 12. Un Chronique, chapitre 26. Les portiers du temple. Autres emplois des Lévites. Voici les classes des portiers des Coréites. Meshélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Meshélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second, Zébadia, le troisième, Jacniel, le quatrième, Élam, le cinquième, Jokanan, le sixième, Eljoénaï, le septième, fils d'Obédédon, Shemaïja, le premier-né, Josabad, le second, Joach, le troisième, Sakar, le quatrième, Nethanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar,
le 7e, Peltaï le 8e, car Dieu l'avait béni. À Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères. Hommes vaillants, Eliu et Shemaéja. Tous ceux-là étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. Les fils et les frères de Meshélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18, des fils de Merari, Oza, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né. Ilkija le second, Tebalia le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères de Oza étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Shélémia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie son fils, qui était un sage conseiller. Et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du midi échut à Obed-Édom et la maison des magasins à son fils. Le côté de l'Occident échut à Shupim et à Oza, avec la porte Chaléket. Sur le chemin montant, une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour, et 4 au magasin en 2 places différentes. Du côté du faubourg, à l'Occident, 4 vers le chemin, 2 vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers, d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Merari. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laïdan, les fils des Gershonites issus de Laïdan, chef des maisons paternelles de Laïdan, le Gershonite, c'était Jéhéli. Et les fils de Jéhéli, Zétam et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gershon, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Réchabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomite. C'était Shélomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomite et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël. De l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit la 40e année du règne de David des recherches à leur égard, d'après leur généalogie et leur maison paternelle. Et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Amen.
C'était un Chronique chapitre 25 et un Chronique chapitre 26. Que Dieu vous bénisse. Amen.